Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment organiser son voyage grâce au bullet journal. Pour commencer, je vous invite donc à mettre une page de garde. Elle peut correspondre à votre voyage. Par exemple, vous pouvez mettre le nom du lieu où vous allez et rajouter quelques petits dessins si cela vous chante. Autrement, si vous aimez bien avoir une page de garde pour chaque mois de l'année dans votre bullet journal, vous pouvez faire de même et marquer le nom du mois d'où vous partez, comme moi, donc là je vais marquer juillet, avec d'autres petits dessins comme vous faites d'habitude. Pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire un thème assez vintage, donc vous pouvez déjà voir que j'ai dessiné un combi Volkswagen. Et là je suis un peu en train de galérer avec mon compas, mais j'essaye de faire un cercle qui va un petit peu faire un soleil, que je vais pouvoir colorier avec des couleurs vives, donc ça fait assez vintage je trouve. Pour que ça soit encore plus dans mon thème, j'ai décidé d'écrire juillet avec des lettres assez années 70, donc le nom je crois c'est Groovy. Donc voilà, j'ai essayé de recopier un petit peu et j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Bien sûr, si les pages de garde ne sont pas de votre goût et que les dessins ne vous tentent pas, rien ne vous y oblige. Il faut avant tout que le bullet journal vous corresponde et qu'il soit utile pour vous pour organiser votre voyage. Donc là j'ai eu un petit problème de caméra car elle s'est coupée, il n'y avait plus de stockage, donc vous n'allez pas avoir l'étape de coloriage. Je trouve ça un peu dommage parce que moi j'aime beaucoup regarder cette étape. Ça m'intéresserait aussi de savoir si vous aussi vous aimez cette étape, alors j'aimerais bien le savoir, donc dites-le moi en commentaire. Enfin, pour terminer cette page de garde, j'ai décidé de faire de l'ombre sur le mot juillet et je trouve que ça donne un effet encore plus top. Nous avons donc terminé la page de garde. Elle est certes pas indispensable, mais je trouve que ça donne un petit plus. Nous allons donc passer maintenant à la page du calendrier mensuel pour avoir une vision un peu plus globale du mois entier. Pour ce faire, il vous suffit de prendre une double page, en général la page qui suit, et de faire 30 ou 31 cases en fonction du mois, donc ça peut être aussi 28 ou 29 si c'est en février. L'avantage de cette mise en page, c'est qu'on peut voir en un coup d'œil combien de jours il nous reste avant les vacances et ça nous permet de pouvoir s'organiser pour les derniers rendez-vous ou les dernières choses achetées avant de partir. D'un autre côté, un peu moins joyeux, ça vous permet de voir combien de jours il reste avant la fin des vacances et de pouvoir organiser les dernières choses que vous voulez faire. Maintenant, propre à chacun de décorer son calendrier mensuel, soit avec les mêmes thèmes que vous avez choisis pour le mois, ou alors des petits dessins en rapport avec les vacances. Si il vous reste de la place dans votre page, vous pouvez rajouter un petit encadré pour pouvoir marquer les choses que vous aimeriez faire pendant les vacances. Donc moi par exemple c'est la lecture, donc voilà, vous rajoutez ce que vous voulez. Pour mieux visualiser la place que prend votre voyage dans votre mois, vous pouvez tracer un trait du départ jusqu'au retour. Comme ça, ça permet de mieux voir quand est-ce que vous partez. Maintenant que le calendrier mensuel est rempli, nous allons passer à la prochaine page qui sera le planning par rapport à la semaine. Maintenant, faites des ronds, des triangles, des carrés, faites comme moi ou pas du tout si ça ne vous convient pas pour faire apparaître les 7 jours sur cette double page. Et là vous allez me dire mais il y a plus que 7 formes géométriques. Et bah oui, parce que j'en garde 3 pour faire des petits dessins toujours, encore et toujours. Plus sérieusement, si vous préférez faire une case pour chaque jour de la semaine, faites-le, faire des dessins n'est absolument pas indispensable. Ensuite, vous pouvez mettre le nom des jours dans les cases. Bon là je l'ai pas fait, mais vous pouvez aussi mettre le numéro du mois qui est avec le jour. Si vous préférez avoir votre journée coupée en deux, il suffit de diviser la case en deux et de marquer au-dessus les activités du matin et en dessous celles de l'après-midi. Une autre façon pour organiser votre journée, c'est de la délimiter à chaque heure, donc de l'heure où vous vous levez et celle où vous arrêtez vos activités. Comme ça, vous pouvez bien organiser chaque moment de la journée. Je vous ai donc donné 3 manières d'organiser votre voyage, celle à la semaine, celle au jour divisé en deux et celui au jour divisé en tout plein d'heures. Nous allons maintenant passer à la prochaine et dernière page. Cette double page sera beaucoup plus au cœur de votre voyage car comme vous l'avez vu, j'ai dessiné une petite valise qui va représenter les affaires que vous ne devez pas oublier avant de partir en vacances.
En dessous, j'essaye de faire une sorte de carte au trésor avec le dessin de la France. Bon, la France est catastrophique, mais c'est pas grave. Vous pouvez ensuite marquer sur la France, là où vous habitez, et ensuite le chemin pour aller jusqu'à l'endroit de vos vacances. Et vous pouvez aussi y inscrire le temps de trajet. Ensuite, vous pouvez rajouter un endroit pour gérer votre budget pendant les vacances. Donc moi, c'est censé être un bocal où on met des sous. Comme ça, vous pouvez le couper en plusieurs et une fois une certaine somme atteinte, par exemple 20 € ou peu importe, eh bien vous pouvez colorier cette zone pour dire tiens, ça c'est dépensé. De cette façon, vous pouvez bien visualiser toutes vos dépenses durant votre voyage. Sur la page d'à côté, je fais plein de petits encadrés qui ressemblent à des notes et des post-it pour pouvoir dans chaque case y marquer des activités associées. J'ai marqué quelques exemples, mais je rappelle que le bullet journal peut être adapté à tout le monde, donc ces catégories que je marque ne sont pas forcément utiles pour tout le monde. Donc j'ai marqué les restaurants que vous pouvez aller ou les plats typiques. Ensuite ce sont les endroits, les musées et les activités. Et enfin, pour la dernière catégorie, je vais marquer mes coups de cœur au fur et à mesure de mes vacances. J'ai maintenant terminé cette dernière double page et c'est l'étape maintenant de la mise en couleur qui annonce donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et n'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas louper mes nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt.